Les couleurs. Au-delà du simple aspect esthétique, les couleurs, tout comme la typographie, sont porteuses de sens. Elles participent à communiquer un message. Il n'y a qu'à voir les exemples qui nous entourent, où une simple couleur suffit à faire passer un message sans même avoir utilisé le moindre mot. Dans un logo, les couleurs participent grandement à l'image et au sens que vous souhaitez véhiculer. Les couleurs d'un logo doivent donc être pensées, réfléchies et choisies avec le plus grand soin. Ce sont comme les fondations de la future charte graphique de l'entité. Les demandes purement subjectives des clients, qui tiennent absolument à avoir telle ou telle couleur dans leur logo, sont donc bien évidemment à proscrire. Cela ne serait pas leur rendre service. S'ils font appel à vous, à un professionnel, c'est justement car ils savent que vous porterez une attention toute particulière au choix des couleurs, leur lisibilité, leur harmonie et à leur sens. Mais avant de s'intéresser au symbolisme des couleurs, ne perdez pas de vue qu'il est primordial que votre logo soit lisible et esthétique. Pour faciliter la lisibilité, évitez donc les couleurs trop pastel, ou au contraire trop criardes. Si vous optez pour un logo multicouleur, privilégiez des combinaisons de couleurs cohérentes. Si besoin, référez-vous et aidez-vous du cercle chromatique pour choisir des couleurs harmonieuses. Prenez par exemple une configuration de couleurs complémentaires, analogues ou triadiques. Vert et rouge sont par exemple des couleurs complémentaires, et ce n'est pas pour rien qu'on les retrouve dans des logos comme Lacoste ou Panzani. Enfin, le dernier aspect à prendre en compte lorsque vous choisissez des couleurs, c'est toute la symbolique qu'elles représentent, l'implicite qu'elles véhiculent. Là aussi, attention à la dimension culturelle, car selon les pays et les cultures, la signification d'une même couleur peut parfois être complètement différente, voire même aux antipodes. Prenez donc bien le temps d'étudier le public cible de votre logo. En Occident, majoritairement, quand on parle du rouge, on associe automatiquement cette couleur à la passion, à l'intensité. Mais le rouge joue aussi sur plusieurs tableaux, en cultivant l'ambiguïté et les paradoxes. Le rouge véhicule en effet des sentiments passionnels qui peuvent être contradictoires, comme l'amour ou la colère, la sensualité ou la sexualité, l'audace ou le danger, l'effervescence ou l'interdiction. Cette couleur chaude ne laisse pas indifférent, et c'est là toute sa force. Elle remue les passions, qu'elles soient positives ou négatives. Le jaune. Le jaune, couleur du soleil, est également une couleur chaude. Immanquablement, c'est un sentiment d'optimisme, de bonheur et de joie qui s'en dégage. Rassurant mais aussi stimulant, le jaune sera votre allié pour égayer et faire rayonner vos créations. Le bleu, lui, véhicule plutôt des sentiments de confiance, de sérénité et de sécurité. Le bleu, c'est également le bleu du ciel et de la mer, le bleu qui ouvre les horizons et laisse place aux rêves et à la sagesse. Le vert, vous vous en doutez, est la couleur idéale si vous touchez de près ou de loin au domaine de la santé ou de la nature. Le vert a, comme le bleu, un côté apaisant, rafraîchissant. Dans la culture occidentale, on l'associe beaucoup à l'espoir et à la chance. Orange, cette couleur porte bien son nom. Comme le fruit, c'est une couleur tonifiante qui insuffle une dose de bonne humeur et de créativité. Mélange du rouge et du jaune, il est donc normal que le orange soit également la couleur de la jovialité et du dynamisme. Autrefois teinture rare et coûteuse, le violet était la couleur de la royauté. Aujourd'hui largement démocratisé, le violet est une couleur qui évoque douceur, délicatesse et rêverie. Couleur dite froide, le nuancé du violet est cependant riche en variantes et nuances et peut aussi bien tendre vers une couleur chaude. Selon les teintes donc, la mélancolie ou au contraire un sentiment d'énergie peuvent donc s'en dégager. Le noir. Bien qu'en Occident le noir soit associé au deuil, ce n'est pas ce que le noir véhicule de prime abord. L'absence de couleur ne véhicule pas une certaine noirceur. Non, le noir représente la simplicité et l'élégance, un côté classe et intemporel. Son ton neutre lui confère la particularité d'être plus ou moins passe-partout, si bien qu'il est difficile de se tromper dès lors que l'on l'utilise dans un logo. Notons au passage que la plupart des logos noirs se déclinent en négatif, et basculent donc en couleur blanche. En effet, en fonction de la couleur de fond sur laquelle les logos doivent apparaître, et pour une meilleure lisibilité, les logos laissent tomber le noir et optent pour du blanc pour un meilleur contraste.
Enfin, le gris, avec sa teinte douce, évoque le calme, un sentiment d'apaisement et de sécurité. À la fois sobre et élégant, le gris est plutôt passe-partout et est un parfait substitut au noir qui peut parfois paraître plus strict.